History Secrets. La vision décrite dans le livre de l'Apocalypse présente l'une des images les plus intenses et symboliques de tout le texte biblique. Une bataille qui ne se déroule pas sur la terre, mais dans les cieux, une guerre invisible aux yeux humains, et en même temps profondément liée au destin de l'humanité. Mais que signifie réellement cette bataille? Et qui sont les personnages impliqués? Pour comprendre cette scène, nous devons entrer dans le contexte de l'Apocalypse. Traditionnellement attribué à Jean de Patmos, le texte est rempli de visions symboliques. Il ne décrit pas les événements de manière littérale, mais à travers des images âgées de sens, et l'une de ces images apparaît à un moment décisif. Dans Apocalypse, chapitre 12, verset 7, il y est dit qu'il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges. Cette scène marque une rupture, une séparation, un affrontement direct entre des forces opposées. D'un côté, Michel, une figure déjà connue dans les traditions juives anciennes, associée à la protection, à la justice et à la défense du peuple de Dieu. De l'autre, le dragon, identifié dans le texte lui-même comme l'ancien serpent, celui qui est appelé diable et Satan. Mais que décrit-on exactement ici? Une bataille littérale entre des êtres célestes ou une représentation symbolique de quelque chose de plus profond? Pour comprendre cela, nous devons aller au-delà de la surface. La figure du dragon, dans le contexte apocalyptique, porte de multiples significations. Elle représente l'opposition, la tromperie, la force destructrice, mais elle peut aussi symboliser des systèmes, des structures ou des forces qui s'opposent à l'ordre divin. Michel apparaît comme celui qui affronte, qui résiste, qui maintient l'équilibre face au chaos. Cet affrontement n'est pas présenté comme équilibré. Le texte affirme que le dragon ne l'emporta pas et qu'il n'y eut plus de place pour lui dans le ciel. Cela suggère un déplacement, une expulsion, une perte de position. Mais ici surgit une question importante. Si le dragon est expulsé du ciel, où va-t-il? Le texte lui-même répond. Il est jeté sur la terre, et avec lui, ses anges. Cela change complètement la dynamique du récit. Parce que la bataille ne s'arrête pas, elle se déplace. Et peut-être cela a-t-il des implications profondes. Certaines traditions interprètent ce passage comme un événement primordial, quelque chose qui s'est produit avant l'histoire humaine, une sorte de chute initiale. D'autres suggèrent qu'il s'agit d'un événement eschatologique, lié à la fin des temps, et il existe encore des interprétations symboliques qui voient dans cette bataille un reflet de conflits internes, entre conscience et illusion, entre vérité et tromperie. Aucune de ces lectures ne peut être écartée simplement. L'Apocalypse elle-même ne se présente pas comme un récit linéaire, mais comme une série de visions interconnectées. Et cela ouvre la voie à de multiples niveaux d'interprétation. Mais il y a un détail qui passe souvent inaperçu. Le texte ne décrit pas seulement la bataille, il décrit aussi une voix qui proclame quelque chose après le conflit. Une déclaration de victoire, une annonce que l'accusateur a été vaincu. Cela suggère que la bataille n'est pas seulement physique ou symbolique, mais aussi judiciaire, une sorte de jugement où les accusations sont annulées et où l'autorité est redéfinie. Cela nous conduit à une dimension théologique importante. L'idée d'accusation, de culpabilité, de jugement et de libération. Mais qui est cet accusateur? Et de quelle manière agit-il? Dans certaines traditions juives anciennes, nous trouvons des figures similaires, des êtres qui accusent, qui mettent à l'épreuve, qui questionnent, mais dans l'Apocalypse,
cette figure assume un rôle plus large. Elle n'accuse pas seulement, elle trompe le monde entier. Cela élargit la portée du récit, transforme la bataille en quelque chose qui n'est pas seulement céleste, mais aussi humain. Quelque chose là ne ferait pas sens si ce n'était qu'une guerre lointaine. Parce que ses conséquences se font sentir ici, dans la réalité quotidienne, dans les décisions, dans les perceptions, dans la manière dont la vérité est comprise. Cela suggère que le conflit décrit n'est pas seulement externe, mais aussi interne. Et peut-être est-ce précisément pour cela que cette image reste si puissante, parce qu'elle parle de quelque chose qui continue de se produire, même de manière invisible. Si nous continuons à avancer dans cette vision, nous percevons que la bataille décrite ne s'achève pas avec l'expulsion du dragon. En réalité, elle entre dans une nouvelle phase, plus proche de l'expérience humaine, plus intense et peut-être plus difficile à comprendre, car maintenant le conflit quitte le ciel et se rapproche de la terre. Cela change complètement la perspective. Ce qui semblait auparavant lointain devient immédiat. Le texte continue en décrivant l'action du dragon après avoir été jeté. Il ne disparaît pas, il agit, il poursuit, et son objectif principal devient la femme mentionnée dans la vision, une figure tout aussi symbolique, qui était déjà apparue plus tôt dans le chapitre. Cette femme écrite avec des images frappantes, vêtue de soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Mais qui est cette femme? Les interprétations varient. Certaines traditions y voient le peuple de Dieu, d'autres l'associent à Israël. Et il existe aussi des lectures qui la relient à Marie, mère de Jésus. Chacune de ces interprétations révèle une couche différente du texte. Mais toutes pointent vers quelque chose de commun, l'idée d'un peuple ou d'une origine qui donne naissance à quelque chose d'essentiel, car la femme met au monde un fils décrit comme celui qui gouvernera avec autorité. Et ce détail n'est pas aléatoire. Il relie cette vision à d'autres passages bibliques, créant un réseau de significations qui s'entrelacent. Mais ce qui se passe ensuite intensifie encore le récit. L'enfant est emporté, protégé, tandis que la femme fuit dans le désert, un lieu d'isolement, mais aussi de préservation. Cela suggère que même face à la menace, il existe une protection. Mais cette protection n'élimine pas le conflit. Elle le déplace seulement. Le dragon, en réalisant qu'il a été vaincu dans le ciel, dirige son action vers ce qui est à sa portée. Et cela inclut non seulement la femme, mais aussi sa descendance, ceux qui, selon le texte, gardent les commandements de Dieu et maintiennent le témoignage. Cela élargit encore la portée du récit. La bataille ne concerne pas seulement des figures célestes, elle implique ceux qui font partie de cette histoire. Elle s'étend, elle continue. Mais ici surgit une question importante. Si le dragon a déjà été vaincu, pourquoi la bataille continue-t-elle? Cette contradiction apparente est centrale pour comprendre le texte. La défaite dans le ciel ne signifie pas la fin immédiate de l'influence, mais une limitation, une perte de position, un changement de scène. Et cela peut être interprété de différentes manières. Certains y voient une victoire déjà obtenue, mais pas encore pleinement manifestée. D'autres le comprennent comme un processus en cours où l'issue finale reste à venir. Et il existe aussi des lectures qui interprètent cette dynamique comme faisant partie de la condition humaine elle-même. Un conflit entre ce qui a déjà été révélé et ce qui doit encore être compris. Peut-être percevez-vous que cette bataille ne peut être réduite à une seule signification. Elle opère à plusieurs niveaux, historique, théologique, symbolique, et même psychologique, car, en fin de compte, le texte parle de confrontation, d'opposition, de résistance et de transformation. Mais il y a un dernier détail qui mérite attention,
Le texte mentionne que le dragon agit avec une grande colère, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Cette information change complètement le ton du récit. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit indéfini, mais de quelque chose qui a une limite, une urgence, une direction. Et cela soulève une question inévitable. Que signifie ce temps? Est-il littéral, symbolique, ou une manière d'exprimer l'intensité du moment? Peut-être que la réponse ne consiste pas à choisir une seule option, mais à comprendre que le texte opère sur plusieurs dimensions en même temps. Et c'est peut-être précisément cela qui lui donne sa force. Si nous avançons vers une couche plus profonde, nous percevons que l'Apocalypse ne décrit pas seulement une bataille, elle organise une manière de voir la réalité, une structure d'interprétation, où des forces invisibles influencent des événements visibles, et où ce qui se produit dans le plan spirituel résonne directement dans l'expérience humaine. Mais cela nous conduit à une question délicate. Dans quelle mesure cette bataille doit-elle être comprise comme quelque chose d'externe? Et en quelle mesure reflète-t-elle des processus internes? Certaines interprétations mystiques suggèrent que la figure du dragon représente plus qu'un être. Elle peut symboliser un ensemble de forces qui déforment la perception, la tromperie, l'illusion, l'identification à ce qui n'est pas essentiel. Dans ce sens, la bataille décrite peut être comprise comme un conflit entre clarté et confusion, entre conscience et conditionnement. Et Michel, dans ce contexte, ne serait pas seulement un guerrier céleste, mais l'expression d'un ordre supérieur, une force qui restaure l'équilibre, qui sépare le vrai de l'illusoire. Cette lecture n'annule pas les interprétations traditionnelles, mais elle élargit le champ de compréhension. Elle permet de voir le texte non seulement comme une prophétie, mais aussi comme une réflexion. Mais il est important de rester prudent. L'Apocalypse elle-même n'explique pas ces images de manière directe. Elle présente des symboles et laisse le lecteur participer au processus d'interprétation. Cela exige de l'attention et aussi de l'humilité face au texte. Un autre aspect pertinent est la répétition de motifs à travers les Écritures. L'idée de conflit entre forces opposées n'est pas exclusive à l'Apocalypse. Elle apparaît sous différentes formes dans toute la tradition biblique. Mais ici, elle atteint un niveau d'intensité maximale. Une synthèse finale, un moment où les tensions accumulées semblent converger. Et c'est peut-être pour ça que cette vision reste si marquante. Elle n'offre pas seulement un récit, mais une structure symbolique puissante, qui peut être appliquée à différents contextes, historiques, rituels et même existentiels. Mais il y a quelque chose qui ne peut être ignoré. Le texte ne se termine pas avec la bataille. Il pointe vers quelque chose de plus, vers un dénouement, vers une restauration, même si cela n'est pas décrit immédiatement. Cela suggère que le conflit a un but, ou au moins une direction. Il ne s'agit pas seulement de destruction, mais d'une partie d'un processus plus vaste. Et cela change complètement la manière dont nous interprétons le récit, car la bataille cesse d'être un événement isolé et devient une partie d'une histoire plus large, une histoire qui est encore en cours. Et c'est peut-être précisément cela qui rend ce passage si pertinent. Il ne parle pas seulement d'un temps lointain, mais de quelque chose qui continue de se produire, de différentes formes, dans différents contextes,
mais avec la même structure fondamentale: conflit, choix, transformation. Et peut-être, au final, la question la plus importante n'est-elle pas celle du dragon, ni celle de Michel, mais de ce que cette bataille révèle, de la manière dont nous percevons la réalité, et de la façon dont nous faisons face à ce qui s'oppose à la vérité. Car d'une certaine manière, cette bataille ne se déroule pas seulement dans le ciel, elle se déroule aussi en nous. Au fil de l'histoire, de nombreux événements ont été enregistrés, mais d'autres ont disparu avec le temps. Manuscrits perdus, récits oubliés, preuves qui ne nous sont jamais parvenues. Mais cela soulève une question inévitable. Combien de vérités de l'histoire connaissons-nous réellement? History secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.